Donc on va reprendre et on va parler d'usage en entreprise. Et on va quelque part faire un petit comparatif, enfin, pas vraiment un comparatif, mais en tout cas faire la transition entre des usages en entreprise menés sur la version 1 de Claroline et des usages en entreprise réalisés sur la nouvelle version, donc Claroline Connect. Alors, Philippe Mersonnier va prendre la parole et puis nous aurons quelques intervenants. Ok, je vais, oui, effectivement, faire une petite introduction pour vous expliquer la logique de ce qu'on va essayer de faire devant vous maintenant. Alors donc l'idée c'est bien de montrer en fait des usages de Claroline Connect en contexte d'entreprise, je dirais, d'une façon générale, et pas seulement nécessairement en contexte de formation. Mais avec une particularité, c'est qu'on va démarrer en fait ces témoignages en entreprise. On va démarrer ces témoignages par des choses qui petit à petit deviennent de l'histoire ancienne, je dirais, même si ce sont des histoires relativement récentes, puisqu'on va d'abord prendre deux témoignages qui sont liés aux parents en fait de Claroline Connect. On va avoir un témoignage des pompiers de la Loire sur l'utilisation en fait de Spiral Connect dans leur contexte particulier. Et puis on aura une présentation en fait de Format Plus 3B, qui est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité, qui vous parlera de son expérience avec Claroline version 1. Et puis alors on aura trois témoignages qui se feront autour de Claroline Connect, autour d'usage de Claroline Connect, déjà actifs ou en cours de mise en œuvre progressive dans des contextes un petit peu différents. Un témoignage au niveau de l'Union des villes et communes de Wallonie, un témoignage au niveau d'une entreprise qui s'appelle Formagraph et qui travaille dans le domaine de l'illettrisme, et un témoignage dans un contexte en fait d'association d'anciens, association des ingénieurs diplômés de l'Université de Liège, où là la problématique est plutôt de créer un réseau ou d'activer ou d'animer un réseau que de vraiment dispenser de la formation, quoique nous verrons à ce moment-là. Donc voilà, donc je vais demander éventuellement aux différents intervenants, donc nos collègues des pompiers de la Loire, de venir peut-être ici pour faire leur présentation, puisque c'est eux qui vont commencer. Et peut-être déjà M. Belon de me rejoindre ici. Comme ça, les différents intervenants sont là, puisqu'il y aura des témoignages vidéo aussi. Et ainsi, nous serons tous sur place. Je vais donc lancer... Je ne vois plus. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Grand. Je suis sapeur-pompier au service départemental d'incendie de secours de la Loire, plus particulièrement affecté au bureau de la formation, et je m'occupe notamment de tout ce qui est conception de formation. Et dans la partie conception de formation, aujourd'hui, on a intégré toute une grande partie du e-learning, aujourd'hui chez les sapeurs-pompiers. Donc avec moi, Sébastien Berlier, qui est lui chargé avec moi plutôt de la partie technique, maintenance de la formation, conception de documents, et qui réalise aussi tout ce qui est tutorat de formation. Alors j'étais assez libre pour organiser la présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit avec vous, puisque c'est vrai qu'il y a un contexte un peu particulier, de comprendre ensemble ce que c'est le service départemental d'incendie et de secours, comprendre quel est le public à qui on s'adresse, notamment les sapeurs-pompiers volontaires. On verra après les utilisateurs actuels, un petit retour d'expérience. Et pour finir, une partie rapide qui intéresse, qu'on venait de faire chez nous,
Et du coup, on a dit on va en faire profiter l'auditoire aujourd'hui. C'est le coût du e-learning par rapport au coût de la formation présentielle, puisque c'est un sujet qui nous intéressait, nous, qu'on vient de développer. Pour comprendre le contexte, le SDIS de la Loire, c'est environ 2800 agents aujourd'hui, répartis entre sapeurs-pompiers volontaires, professionnels. C'est 72 casernes réparties sur tout le département, avec un centre de formation principal qui se situe à Saint-Étienne. En termes de formation, aujourd'hui, on forme environ 12 formations initiales de sapeurs-pompiers volontaires par an, ce qui représente environ donc 150 personnes par an qui rentrent sapeurs-pompiers volontaires. Et dedans, on retrouve après aussi des formations de gens qui restent et qui vont avancer et augmenter en grade petit à petit. Et on arrive à former aujourd'hui plusieurs personnes tout au long de l'année. Voilà. Comment on en est arrivé là? Tout d'abord, l'essentiel de notre public, je dirais, de formation sont des sapeurs-pompiers volontaires. Alors un sapeur-pompier volontaire, c'est quoi? Pour vous faire comprendre, tout simplement, c'est quelqu'un qui, comme vous, ont une activité, un métier à part entière. Il y en a qui sont enseignants, je ne sais pas, chefs d'entreprise, etc. Mais à côté de ça, vont prendre un engagement citoyen pour faire sapeur-pompier, et notamment sapeur-pompier volontaire. Donc ils ont une activité professionnelle, où ils sont parfois étudiants ou sans activité, et vont alors prendre un engagement de sapeur-pompier. Et du coup, le sapeur-pompier n'est pas leur métier, devient une activité annexe, tout comme il y en a qui font du foot, du volley ou je ne sais quoi. Eux font sapeur-pompier volontaire. Donc c'est des gens qui ont un métier et qui dégagent à côté de leur disponibilité et de leur convenance personnelle pour venir faire sapeur-pompier et notamment se former face à ça. Donc le contexte est simple. Il fallait aussi, nous, à un moment donné, commencer de réduire la disponibilité de éviter de trop solliciter nos sapeurs-pompiers volontaires, notamment en termes de formation, puisque derrière, ils ont assuré tout ce qui est intervention, etc. Donc, tout simplement, on est arrivé à se poser la question de se dire comment on va faire pour diminuer les temps de formation. Donc là, une des pistes qui nous ont été, qui est venue à notre idée, c'est que de toute façon, on ne peut pas enseigner le métier entièrement à distance. Par contre, puisque essentiellement le métier se fait par la pratique, dérouler des tuyaux, sauver des vies, masser une personne, faire des gestes de secourisme, etc. Par contre, beaucoup de choses peuvent être vues en formation à distance. Par exemple, l'anatomie du corps humain, puisque c'est nécessaire pour nous de comprendre certaines notions d'anatomie, sur l'appareil circulatoire, le cerveau, etc., pour le secourisme. Donc beaucoup de choses pouvaient être vues avant en formation ouverte à distance. Donc on en est venu à se dire, on va faire de la FOAD et ça sera déjà nous permettre de réduire un minimum le temps de présentiel. Donc en 2008, mon collègue qui était avant moi au bureau, Christophe Taillandier, a rencontré Christophe et a développé la première plateforme de formation à distance avec la première version de Spiral. À l'époque, pas forcément très ergonomique, pas forcément très pratique. Et puis à cette époque-là, on faisait de la formation à distance et puis derrière, les gens faisaient de la formation présentielle. On ne liait pas forcément les deux. On mettait du contenu en ligne pour leur dire ils ont fait la théorie et puis ils voyaient tout de suite après la pratique, mais on n'avait pas de liaison. Il y avait des gens qui faisaient le tutorat de la formation à distance et puis d'autres qui faisaient la formation présentielle, qui faisaient le suivi pédagogique du présentiel. C'était vraiment très séparé et pas très efficace au bout du compte. Entre-temps, on s'est posé la question, comment il faut faire? Tout simplement, il faut peut-être aussi se poser la question, est-ce qu'on est formé, nous, à faire de la formation à distance? Non, alors on a dit, on va peut-être se mettre à se former du moins déjà, pour comprendre ce qu'est la formation à distance et ce qu'on peut faire avec tout ça. Et tout simplement, on a suivi alors pour moi, le DU eLearn 2, et puis Sébastien a suivi le MOOC eLearn 2, ce qui nous a permis déjà de comprendre beaucoup de choses, et de voir aussi d'autres environnements et d'aujourd'hui d'arriver à une formation hybride où on arrive à scénariser à la fois notre formation à distance, notre formation présentielle, et on lie l'ensemble de tout ça. Donc on devient vraiment la formation à distance et la formation présentielle sont vraiment liées aujourd'hui. Voilà. Pour comprendre par où on passe, donc on passe la plateforme Spiral pour
C'est notre page d'accueil de notre plateforme, hein, en 2 parties. Une partie documentation en accès libre qui permet d'avoir en même temps, on s'en sert de ressources documentaires, où on met en ligne des scénarios pédagogiques, des documents pour les formateurs, etc. Et puis une partie en haut à droite, sur la page d'accueil, qui est la partie formation ouverte à distance, qui permet de s'identifier et de se loguer sur la formation. Vas-y. Donc là, on vous a mis un exemple d'activité. Donc là, par exemple, c'est pour une formation chef d'agrès. Donc un chef d'agrès, si ça vous parle pas, je pense pas. Quand on part en intervention, donc généralement on a 4 personnes, on a le conducteur, on a 2 équipiers et on a le chef d'agrès. Donc le chef d'agrès, en fait, c'est le chef au cours de l'opération, c'est celui qui prend les décisions, etc. Donc là, cette formation, en fait, tout s'articule autour d'un blog. En gros, c'est un fil rouge. Et sur ce blog, en fait, on va balancer des activités sur lesquelles les pompiers vont pouvoir s'exercer. Donc là, on a fait une petite vidéo de présentation du blog. Donc on a chaque activité qui est publiée environ à un intervalle d'1 semaine. Et puis, ils vont pouvoir aller réaliser des questionnaires à travers ce blog. Donc là, par exemple, c'est les différents partenaires en intervention, la police, etc. Là, on a mis des vidéos issues d'un logiciel de simulation. Avec ces vidéos qu'on a capturées, en fait, on leur... Nous sommes prêts, chef. Voilà. Quels sont les ordres? Là, ils vont devoir répondre ce qu'ils auraient dit en vrai face à leur équipier. Et nous, derrière, on récupère leurs réponses et on leur apporte une correction. Sinon, ouais, on a des pages internet, des forums aussi, pour qu'ils puissent communiquer entre eux et avec nous, parce qu'ils ont parfois des soucis techniques ou des questions sur le fond. Et puis, on met tout le temps une petite rubrique d'aide, parce que on met des tutoriaux, et puis une page contact aussi pour nous contacter directement par email. Une autre type d'activité, en fait, c'est les séances. Donc une séance, c'est un outil qui est proposé par Spiral Connect. On met des cours, par exemple des cours PDF, suite à quoi on peut mettre un questionnaire. Le questionnaire est validé par une note. Donc si, par exemple, si on a moins de 15, on est renvoyé au cours. Si on a plus de 15, on peut passer au cours suivant. Donc c'est un outil qu'on utilise assez régulièrement, puisque ça permet de valider en somme par étape chaque notion de cours. Un autre changement qu'on a fait, donc là, c'est en fait avant on utilisait beaucoup les documents PowerPoint, les PDF. Aujourd'hui on essaie de rajouter de l'interactivité parce qu'on s'est rendu compte que ça jouait sur la motivation des apprenants. Donc là par exemple c'est pour l'anatomie du cerveau. Le cerveau sur sa partie supérieure, le cervelet en partie postérieure, et enfin le bulbe rachidien en partie inférieure. Voilà, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un support vidéo comme ça qu'un simple PowerPoint. Enfin, en tout cas, on s'est rendu compte que ça jouait sur la motivation. Donc, on travaille beaucoup avec la vidéo actuellement. Au niveau des perspectives donc d'évolution, récemment Spiral Connect a fait une mise à jour, donc surtout pour de l'ergonomie, et il y a également un élément qui est venu s'ajouter qui est assez sympa, c'est la classe virtuelle. Donc la classe virtuelle, en fait, ça permet de faire une vidéoconférence avec plusieurs personnes. Si certains d'entre vous connaissent, c'est un peu comme Google Hangout, c'est-à-dire qu'on a une vidéo. Enfin, on a une partie webcam vidéo avec les autres personnes qui participent à la conférence. Au milieu, on a un emplacement pour partager des documents. Sur ce document, on peut écrire, on peut faire tout un tas de choses en direct. Donc, ça permet vraiment d'avoir un travail collaboratif. Et puis, les perspectives d'évolution pour nous, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est Claroline Connect, donc vu que Spiral va fusionner avec Claroline,
Donc voilà. Aujourd'hui, si on a interrogé un peu, puisqu'on fait un retour après à chaque formation, et puis on a interrogé encore récemment nos sapeurs-pompiers volontaires sur l'utilisation et l'intérêt du e-learning pour eux. Essentiellement, les grandes forces de cette formation à distance, enfin la partie formation à distance par rapport au présentiel, c'est déjà une flexibilité qui leur est apportée quant à eux, puisqu'ils peuvent, même si les activités aujourd'hui sont lancées environ toutes les semaines, mais pendant cette semaine-là, ils sont libres d'y aller quand ils veulent. L'objectif étant juste qu'ils réalisent l'activité. Ils n'ont pas une heure et une date précise. Ils y vont à leur rythme et que selon leur disponibilité. Donc, ce qui est très pratique, parce qu'on a des gens qui sont infirmiers, qui travaillent de nuit, qui sont boulangers. Donc voilà, ils y vont la journée, ils y vont la nuit, ils y vont quand ils le peuvent le faire. L'auto-évaluation avec seuil de blocage, c'est-à-dire la partie séance avec les conditions, est très appréciée, notamment on l'a beaucoup développé dans les formations initiales, puisque ça s'y prête un peu plus sur la partie essentiellement d'apport de savoir. Et là-dedans, c'est très apprécié, puisque ça permet aux gens de revoir les choses, si jamais ils ne les ont pas compris, de reprendre les cours. Donc avec un seuil de blocage, même si derrière on leur apporte aussi en plus une correction dans tous les cas des éléments répondus. Une amélioration qu'on a fait sur les supports, clair, compréhensible, facile, et éviter d'avoir des vidéos trop longues, notamment pas mettre des vidéos en ligne d'une demi-heure, ça n'apporte rien aux stagiaires, puisqu'on sait qu'à peu près ils déconnectent au bout de 5 à 10 minutes. Donc on essaie de faire des vidéos assez courtes et qui amènent le plus d'éléments possible. Et puis la formation à distance les responsabilise vis-à-vis de leur formation, puisqu'ils deviennent vraiment acteurs et se rendent sur la plateforme quand ils en ont besoin, quand ils en ont envie. Ils peuvent nous poser des questions au niveau tutorat, ils peuvent se poser des questions entre eux, ils créent leur propre... Enfin, dans les forums, ils se posent des questions. Donc ils s'aussilent en même temps, s'autogèrent vis-à-vis de cette formation. En termes de progrès, de faiblesse, alors ce qu'on s'est rendu compte pour nous, alors c'est une appréhension de l'outil informatique. Souvent on voit nous des étudiants, alors quand on est sur de la formation initiale c'est assez simple parce que souvent c'est des étudiants qui ont tous un ordinateur, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui dans tout le public qu'on a, on a des gens, on en a même eu encore un récemment lors de notre dernière formation à distance qu'on a fait au mois d'avril, qui n'avaient pas d'ordinateur. Et il y a des gens qui encore n'ont pas d'ordinateur, donc quand on veut développer de la formation à distance, c'est pas facile. Heureusement, dans chaque centre de secours de la Loire, il y a un ordinateur qui est mis à disposition et qui leur permet il faut qu'ils aillent du coup, ça revient à faire un peu de présentiel, puisqu'ils vont du coup, ils sont pas chez eux, ils vont au centre de secours pour suivre la formation à distance. Pareil, le niveau de connaissance ou de facilité dans l'informatique est très délicat. On avait beaucoup de problèmes avec la première version de Spiral, la deuxième version, enfin la version Spiral Connect a amélioré beaucoup l'ergonomie. Et heureusement, on a du coup limité les navigations et créé aussi des tutoriels d'aide pour que les gens puissent plus facilement comprendre la plateforme. Donc c'est une appréhension qui j'espère, enfin d'après ce que avec la Roline Connect sera, je pense, encore plus facile. Devrait être beaucoup amélioré. On nous a demandé aussi d'offrir la possibilité d'échange interactif entre les apprenants connectés. Alors, Spiral Connect offre un petit module MSN où on voit dessus, en bas à droite, les gens qui sont connectés, mais il ne marche pas toujours en fonction des firewalls, en fonction des blocages de proxy, des fois dans des entreprises ou nous, par exemple, à la direction, ça ne marche pas toujours. Donc voilà. Or, c'était une demande justement, lorsqu'ils suivent une activité, de se dire tiens, j'ai telle ou telle personne qui est connectée, pourquoi je ne pourrais pas à ce moment-là chatter ou ouvrir une vidéo avec. Donc, c'est des choses qui, j'espère, évolueront aussi. Et puis, un tutorat permanent. Puisque nous on travaille essentiellement j'irai du lundi au vendredi. Le sapeur-pompier volontaire lui va venir se connecter des fois souvent les week-ends. Alors on suit pas toujours les mails des forums, etc. Donc on va essayer du moins des fois on a des blocages, notamment au niveau blocage technique, pas forcément pédagogique mais au blocage technique, interviennent les week-ends, et quand les gens ont un peu de disponibilité pour faire la formation et qu'ils se retrouvent bloqués et qu'on peut pas les débloquer, c'est un peu gênant pour eux. Donc on va essayer d'améliorer ça.
Dans l'ensemble, dans tous les cas, notre formation à distance, la partie formation à distance des formations est vraiment très bien vécue. Ça reste un très bon outil qui permet surtout de diminuer la sollicitation de nos sapeurs-pompiers volontaires en termes de présentiel et les faire venir en gros moins souvent à la caserne. Et on vise de nouveaux domaines de développement, notamment en termes de formation continue, puisque là on parle aujourd'hui essentiellement de formation initiale ou de formation d'avancement. La formation continue, puisqu'ils suivent environ 40 heures dans l'année de formation continue, mais il serait possible qu'on envisage justement des formations continues, notamment avec les logiciels de simulation, etc., pour pouvoir arriver à faire de la formation à distance en formation continue, ce qui éviterait encore un taux de sollicitation important en présentiel. En termes de retour d'expérience, maintenant plutôt point de vue SDIS de la Loire, ce qu'on s'est rendu surtout compte depuis quelque temps, c'est que la formation à distance repose sur 3 piliers: le pilier technique, le pilier tuteur et le pilier concepteur. Ces 3 piliers sont vraiment importants en termes de formation et doivent tous s'articuler entre eux. Le technicien ne peut pas travailler de son côté s'il ne comprend pas ce que fait le tuteur, et le tuteur ne peut pas suivre des gens s'il ne comprend pas ce qui a été conçu, etc. et vice-versa. Tout le monde doit travailler dans le même sens, de manière à ce que tout s'imbrique et tout puisse continuer et travailler facilement. On avait eu tendance à un moment donné de concevoir d'un côté, de mettre des tuteurs de l'autre, sans forcément bien lier les deux, d'avoir un technicien qui était là, lui, pour faire mettre que en ligne, mais sans forcément comprendre ce qu'il faisait. Donc il faut vraiment que le mouvement se fasse tout ensemble et bien coordonné pour que tout le monde comprenne, à tel point qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, Sébastien, qui lui au début est là uniquement quasiment pour faire que de la technique, aujourd'hui fait la technique, le tutorat, et commence même à faire de la conception pédagogique en même temps. Donc on essaie de ne plus cliveler les choses réellement. Un autre retour d'expérience de notre part, c'est l'impact financier. Alors je vais le développer après là-dessus. C'est qu'est-ce que c'est mettre en place de la formation à distance? Il ne faut pas croire tout simplement déjà que faire de la formation à distance, ça va vraiment nous gagner du temps de conception. Bien au contraire, je crois qu'il est beaucoup plus long de faire une formation à distance que de faire une formation présentielle. Il est beaucoup plus long que de préparer un PowerPoint, vous préparez une activité il est beaucoup plus rapide de faire un PowerPoint, de préparer une activité, une manœuvre, etc., que de préparer une formation à distance. À l'inverse, ce qui est bien, c'est qu'on va gagner énormément de temps en présentiel. Les gens vont le faire chez eux, vont le faire quand ils veulent, on va le gagner en souplesse. Et puis, on va pouvoir aussi beaucoup réutiliser nos formations à distance. C'est-à-dire qu'on va les utiliser plusieurs fois, donc ce qui fait qu'on va la concevoir une fois. Bien sûr, on va y passer plus de temps, mais on va la réutiliser plus souvent et donc ça va mieux marcher. Enfin, ça va être au final plus efficace. Donc ça vaut le coup de le faire, mais il ne faut pas croire que c'est si facile que ça et que ça prend quand même du temps. Voilà. Au final, on gagne en indemnité de sapeur-pompier volontaire et en temps de travail, puisqu'on gagne en temps de présentiel. Mais on est beaucoup plus long en conception et aussi en tutorat, puisque dans tous les cas, on ne peut pas faire de la formation à distance sans tuteur, sinon ça ne sert à rien. Alors, je vais vous parler un petit peu du coût aujourd'hui du e-learning. Qu'est-ce que ça peut coûter? Alors, c'est vraiment dans notre contexte sapeur-pompier. Tout d'abord, pour faire du e-learning, qu'est-ce qu'il nous a fallu? Il a fallu investir dans du matériel. Aujourd'hui, on n'avait pas de matériel. Enfin, on avait nos ordinateurs personnels, mais il fallait investir dans un ordinateur un peu plus performant, notamment un PC avec un double écran. Donc ça nous a coûté presque 1 400 €. J'ai réduit le prix sur 5 ans, puisqu'en gros on change le matériel tous les 5 ans. Donc ça fait un coût de 276 € par an. Un accès à une plateforme Spiral Connect qui nous coûte 1 200 €. Les logiciels, une suite Adobe CC qu'on paye annuellement, puisqu'on a en même temps on fait du montage vidéo, du montage sur Photoshop, etc. Donc After Effects, etc. Pour permettre, on avait besoin de ces logiciels. Et puis une formation, le DU eLearn 2, amorti aussi sur 5 ans, puisque peut-être que dans 5 ans je ne serai plus là, ou qu'il faudra reformer quelqu'un, ou peut-être même dans moins, donc il faudra reformer quelqu'un. Le tout, ça nous fait un investissement global sur un an de 2 500 €, et on fait aujourd'hui 23 formations à distance environ par an.
Donc ça nous fait un coût pour chaque formation en termes d'investissement matériel qu'on est à 110 € environ, quoi. Voilà. La partie conception de la formation à distance, elle, alors là on a pris l'exemple du chef d'agré une équipe. C'est la formation aujourd'hui qu'on a vu tout à l'heure dans le blog qui est pour nous la plus aboutie en termes à la fois de médias, à la fois de tutorat, à la fois d'activité. C'est vraiment la formation la plus aboutie. On l'a tablé sur environ 5 heures. On s'aperçoit que les stagiaires, ils vont quasiment un peu plus. Hein. Souvent, ils sont plus près des 8 à 10 heures de formation entre les échanges après sur les forums, etc. Pour la concevoir, alors les prix, les coûts de conception, tournage, montage sont en gros les coûts horaires qui ont été pris d'un sapeur-pompier ou d'un personnel administratif qui ont été pris pour concevoir tout ça. Voilà. Et y compris toutes les charges... le coût brut, hein, je crois qu'on dit ça, oui, le coût brut, c'est-à-dire le coût pour l'entreprise. Donc 39 heures de conception, 11 heures de tournage, puisqu'on a des vidéos qui ont été tournées ou capturées à partir du logiciel de simulation, 17 heures de montage, puisqu'après derrière il a fallu modeler tout ça, faire des jolis montages, etc. Et puis le tutorat sur la session. Ce qui nous fait un coût total de conception de 2700 € sur la partie conception, tournage, montage. On rajoute le tutorat et l'investissement. On a tablé, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a conçu une formation, on a estimé aujourd'hui, avec le retour d'expérience qu'on a, notre formation, on la conçoit pour 2 ans. Pendant 2 ans, on arrive à quasiment pas la bouger, à pas bouger grand-chose, si ce n'est une virgule ou un point, quoi, mais on bouge quasiment aucun média pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on revoit quasiment presque à 70%, 75% la formation, donc on se dit que pour 2 ans, elle est bonne. Ce qui fait que aujourd'hui, on fait 5 formations de chef d'agré par an, multiplié par 2, donc ça fait 10. Au total, ça nous fait un coût de 5525 €, de 5325 par contre, euros qui ont été investis donc pour 2 ans de formation. Maintenant, si on faisait ces formations en présentiel, qu'est-ce que ça nous coûterait? On fait 8 heures de présentiel pour estimer. On va faire venir un formateur en présentiel, ça va nous coûter 64 €. C'est le prix qu'on va le rémunérer. Un formateur volontaire, on va le rémunérer 64 € pour 1 heure. La rémunération des stagiaires, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sapeur-pompier volontaire, quand il vient à la caserne, enfin, ou en formation, on va le rémunérer. S'il reste chez lui à faire de la formation à distance, on ne le rémunère pas. Donc là, on va le rémunérer pour venir. Donc 12 stagiaires vont venir pour une formation, ça nous fait environ 800 €. Et en même temps, on va leur fournir des repas, donc ce qui fait 156 € en plus. Au total, une formation présentielle revient à peu près à 1000 €. Sur 2 ans, 10 formations, etc., on arrive à 10 000 €. Donc on est sur un rapport qui est quasiment de moitié de faire de la formation à distance, quoi. Le coût de la FOID, c'était 5500. Voilà, on a 46%, on a gagné, enfin, on estime à 46% inférieur, le coût inférieur de la formation à distance. Ça, c'est valable dans notre contexte et surtout pour 10 formations en 2 ans. C'est-à-dire que si on faisait moins de formations, ça ne vaudrait pas forcément le coup, à un moment donné, de faire de la formation à distance, quoi. Voilà. Il y a des formations aujourd'hui qui sont qu'on ne fait pas assez souvent, dans lequel on ne va pas faire de formation à distance parce que ça ne serait pas rentable. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, le seuil de formation, c'est si à 5 formations, enfin même 3 formations par an de 8 heures, on peut faire de la formation à distance. En dessous, il faut vraiment se poser la question, ou après on va gagner forcément, ou on va perdre de l'argent, on ne va pas forcément gagner. Voilà. Voilà pour notre étude de coût. Pour notre part. Merci. Merci à vous. Alors, deuxième expérience, deuxième témoignage. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Robert Bellon, qui est de format plus 3B. Il y a 2 formats, donc je me trompe. Qui est de format plus 3B, qui va vous faire part de son expérience, lui, avec Claroline version 1. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci à tous les représentants de Claroline de pouvoir exprimer ma reconnaissance pour l'utilisation de la plateforme. Quand monsieur Mersonnier m'a demandé de relater notre parcours avec Claroline, j'ai eu un temps d'hésitation. Je suis plutôt quelqu'un de réservé
et je me retranche dans la conception de quelques petits projets plutôt que de me trouver devant un parterre de personnes. Mais c'est mon plaisir également. Je me présente donc, Robert Bellon, dirigeant de Format Plus 3B, qui est une SAS, et dirigeant également du Centre national de formation des métiers de la sécurité, tout ce qui concerne la sécurité privée. Le chiffre d'affaires généré pour ces deux sociétés est d'environ 1 800 000 €. Si vous me le permettez, plutôt qu'un long discours, je vais vous présenter une vidéo sur ces deux entités. La durée environ 10 minutes vous permettra peut-être davantage de comprendre ce que l'on fait exactement. Le CNFMS et Format Plus 3B sont spécialisés dans la formation du personnel pour les métiers de la sécurité privée depuis 1990. Notre particularité, c'est de vous proposer soit des formations traditionnelles avec des formateurs en salle de cours, soit des formations par Internet, chez vous, avec un complément de formation pratique dans nos locaux, soit une validation partielle ou totale des acquis de votre expérience si vous possédez 36 mois minimum d'activité dans le domaine du titre sollicité. Organisme certificateur de 5 titres, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, après avis favorable du ministère de l'Intérieur, vous trouverez dans notre catalogue une hiérarchie complète de formation qui vous donnera l'aptitude devenue obligatoire pour travailler dans la sécurité privée, du niveau 2 au niveau 5, niveau 5, agent de surveillance en sécurité privée, niveau CAP, niveau 5, agent de sécurité cynophile, niveau CAP, niveau 4, agent privé de protection rapproché, niveau BAC, niveau 3, chef d'équipe en sécurité privée, niveau BTS, niveau 2, dirigeant-dirigeante d'entreprise de sécurité ou sûreté, niveau licence. Nous assurons des formations qualifiantes en sécurité incendie, SIAP. Nos partenaires installés sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer vous proposeront certains de nos titres. Vous pouvez vous renseigner directement auprès d'eux ou auprès de Format Plus 3B. Nos deux centres de formation possèdent la charte de certification de service Qualicert SGS Sécurité. Membre fondateur de l'UNAFOS, Union nationale des acteurs de la formation en sécurité, Format Plus 3B en est actuellement adhérent. Peut-être que je reprenne le micro. Vous venez de découvrir nos deux établissements. Donc, si Format Plus en est arrivé à une certaine évolution, c'est le résultat d'une coopération très étroite avec Claroline. Et je pèse mes mots quand je dis cela. En juin 2006, Format Plus devient organisme certificateur pour son premier titre d'agent de sécurité. Et dans le même temps, l'aptitude professionnelle devient obligatoire par un décret du ministère de l'Intérieur pour tous les emplois de la sécurité privée. La problématique concernait surtout la sécurité événementielle, notamment dans les stades de foot, parlons-en puisque Saint-Étienne, n'oublions pas les Lyonnais, spectacles, etc., qui emploient des temps partiels, souvent des étudiants, parfois un deuxième emploi ou alors un complément de salaire.
Il existait bien un certificat de qualification professionnelle émanant de la branche sécurité, avec une difficulté de mise en place de 70 heures minimum de formation obligatoire en face à face. Vous comprendrez qu'il est nécessaire de prendre 10 jours de congé, sans parler du coût, pour ensuite prétendre récupérer un salaire de 110 heures environ annuelles payées au SMIC. Une précision, la formation coûtait dans cette période 800 €. Une idée m'a traversé la tête, avoir recours à la formation à distance avec les avantages suivants: diminution du coût de la formation, éviter les 70 heures de présence en salle pour n'en conserver que 20 pour la partie pratique. Personne dans mon entourage ne cautionnait cette mise en place dans le domaine de la sécurité privée, et pourtant j'y ai cru. Il me reste donc le plus important de faire le choix d'une plateforme à distance. Me rendant sur Internet, je contacte Claroline et d'autres plateformes pour n'en retenir qu'une seule, eh bien Claroline. Depuis 2007, aucune déception. J'ai rencontré des personnes à l'écoute qui me trouvent des solutions à tous nos problèmes. J'ai eu la chance d'avoir à mes côtés la présence de M. Mersonnier, à qui je dis un grand merci. Et puis sans oublier M. Philippe, qui, pareil, travaille dans l'ombre, et se saisit de toutes nos situations. C'est vrai que d'avoir un interlocuteur privilégié seul, c'est un grand avantage. Par la suite, je voulais enrichir cette plateforme par une voix off, c'est-à-dire la lecture des cours en plus du visuel. La réactivité ne s'est pas fait attendre, avec pour partenaire l'association CERDECAN des étudiants de l'école d'ingénieurs. Et quelques mois plus tard, la mise en place avec un effet immédiat et très intéressé de la part des stagiaires. Il fallait également, à la demande des financeurs, retrouver la traçabilité et l'archivage des heures passées sur la plateforme. Une grande avancée dans ce domaine qui demande encore plus de précision, mais je ne désespère pas. Aujourd'hui, Format Plus possède 5 titres, dont 4 réalisés sur la plateforme Internet à distance, pour le plus grand plaisir des apprenants. Je dois dire avec une certaine discrétion envers nos formateurs que les résultats obtenus avec la formation à distance sont plus que satisfaisants et dépassent assez souvent en réussite la formation traditionnelle. Quelles sont aujourd'hui nos attentes de la plateforme Claroline ? Une précision totale pour les heures de présence des apprenants. 1 minute de connexion égale 1 minute de prise en compte sur leur compteur, le temps réel passé. Avec le même mot de passe et en même temps qu'ils ne puissent pas comptabiliser des heures en ouvrant plusieurs ordinateurs, tablettes, téléphones, etc. Pourquoi pas une évolution vers des serious games? Et pour nous, ce sera la grande nouveauté, la mise en place de Claroline Connect dans les prochains mois. Un grand merci à tous les acteurs de Claroline et continuez de nous donner autant de plaisir à former nos stagiaires par l'utilisation des nouvelles technologies. Je vous remercie, mesdames, messieurs, de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne chance surtout avec Claroline. Merci, Monsieur Bellon, pour ce témoignage. Donc voilà, nous étions là dans des situations qui correspondaient à une première version de Claroline. Vous voyez ici la page d'accueil de la plateforme de Format Plus 3B. La version Spiral Connect,
Donc maintenant, on va évoluer vers Claroline Connect comme tel, avec quelques témoignages d'utilisation ou quelques idées qui sont en cours de développement sur Claroline Connect. Alors, ces témoignages, ils vont nous venir notamment de l'Union des villes et communes de Wallonie. L'Union des villes et communes de Wallonie devait être parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, ce ne leur était pas possible finalement. Donc, ils nous ont envoyé un témoignage vidéo. Alors, ce témoignage vidéo fait 14 minutes et quelques, d'après ce que j'ai vu. Vous allez voir qu'effectivement, comme le disait le capitaine Blanc tout à l'heure, une vidéo longue, c'est un petit peu difficile à digérer. Ceci dit, on va quand même la passer. Et donc, il te restera après une demi-heure pour les 2 derniers témoignages. Pas de souci, parce que là, je peux moduler. Bien le bonjour à tous. Donc moi je travaille au service formation de l'Union des villes et communes de Wallonie. Je vous remets bien le bonjour de Namur. Donc nous sommes de tout cœur avec vous à Saint-Étienne. On vous souhaite évidemment un excellent colloque, d'excellentes rencontres, et des échanges évidemment positifs par rapport à la plateforme Claroline Connect. Alors à défaut d'être physiquement avec vous aujourd'hui, donc Monsieur Mersonnier et son équipe nous a demandé de pouvoir vous donner quelques informations par rapport au e-learning en cours de développement à l'Union des villes. Et donc voilà, je vais m'atteler en quelques minutes à vous faire rapidement, je dirais, un écho du projet qui est en cours chez nous. Alors peut-être quelques mots sur nos activités. Donc l'Union des villes et communes de Wallonie est une association qui a un rôle de défense, de représentation, de promotion des intérêts des pouvoirs locaux. À tous les niveaux, régional, communautaire, fédéral et international. Donc on entretient des contacts étroits avec les ministres, les membres de leur cabinet, les administrations et les parlementaires. Alors donc on a une mission de conseil, de formation, d'aide à la gestion de l'ensemble de nos membres. Alors peut-être un petit mot pour vous situer. Donc nos membres sont les 262 villes et communes de Wallonie, les CPAS, les intercommunales, les sociétés de logement de services publics, les zones de police et les régies communales autonomes. Donc si vous souhaitez en savoir plus évidemment sur nos activités, n'hésitez pas, je dirais, à visiter notre site internet, donc www.uvcoe.be. Pourquoi nous avons donc choisi de développer un projet e-learning à l'Union des villes? Donc ce projet vraiment émane d'un besoin du terrain. Donc nous avons, je dirais, principalement 3 axes qui se dégageaient, c'est-à-dire qu'on avait un besoin en amont des formations de pouvoir coller encore davantage aux attentes des participants. Nous avions aussi un besoin finalement de la part de nos formateurs, c'était justement de pouvoir mieux identifier le niveau et les attentes des participants. Nous avions aussi une demande de la part des participants, donc durant la formation notamment, de pouvoir accéder aux ressources développées durant la formation ou à des ressources alors complémentaires en fonction de leurs besoins. Et nous avions aussi donc justement un besoin après la formation de pouvoir éventuellement continuer à échanger entre apprenants et de pouvoir éventuellement donc accéder, comme je le disais, à des ressources complémentaires à découvrir alors en plus de la formation en présentiel. Donc notre besoin à la base était de pouvoir justement développer une interface, développer un espace qui nous permette de communiquer avec nos apprenants avant la formation, pendant la formation et après la formation. Donc on a aussi très vite évidemment rencontré le besoin de pouvoir créer des questionnaires, de pouvoir mettre des ressources de différents types en ligne, de pouvoir élaborer évidemment un parcours pédagogique. Donc
voilà, de pouvoir évidemment structurer la formation, de pouvoir aussi conserver l'historique des formations. Donc notre souhait a très vite été de pouvoir imaginer donc une personne qui viendrait en formation chez nous plusieurs fois par an puisse garder une trace évidemment de son historique de formation. Donc ça c'est une particularité peut-être à l'Union des villes aussi, c'est qu'on est donc dans la formation continuée et donc on a beaucoup de participants qui reviennent évidemment durant l'année à différents ateliers de formation. Voilà. On avait donc besoin d'un outil permettant tout ça. On a donc rencontré l'équipe de Claroline et nous avons donc été vraiment séduits par les potentialités de la plateforme. Alors plus généralement peut-être aussi, c'est vrai que nous sommes sensibles au open source, donc c'est aussi un aspect qui a pesé dans le choix de la plateforme. C'est vrai que l'Union des villes est sensible à cela. Par ailleurs, l'Union des villes a déjà été impliquée dans des projets justement informatiques qui visaient à mutualiser des applications au service des pouvoirs locaux. Et donc voilà, c'est aussi un élément. Par ailleurs, je dirais que le projet Claroline, qui fédère aussi évidemment différentes entités du secteur public, est également donc pour nous un outil de choix. Pourquoi aussi, donc pour vous expliquer, on a une interaction avec notre CRM. Donc la partie donc inscription est gérée par notre CRM. Donc notre idée, notre souhait, c'était vraiment que la porte d'entrée reste le site internet de l'Union des villes. Donc chaque visiteur possède un login et un mot de passe lui permettant d'accéder à un espace personnel. Donc il va y retrouver justement le lien vers notre plateforme s'il est inscrit à un atelier de formation. Il va y retrouver l'ensemble de ses abonnements aux newsletters et donc à terme pas mal d'informations qui le concernent spécifiquement. Donc il accède alors par un lien à sa plateforme de formation à distance. Notre CRM était déjà un outil existant qui nous permet, nous, de gérer justement l'ensemble des formations, la mise en ligne de nos fiches programmes, les inscriptions. Et donc voilà, tout est fait par ce biais-là. Donc, nous avons actuellement développé un premier cours, un cours pilote. Nous avons choisi le cours intitulé « Clés pour une gestion d'équipe efficace ». Donc c'est un cours actuellement donné sur 3 journées en présentiel. Nous avons donc retravaillé la matière première avec la formatrice. Donc évidemment l'objectif était de pouvoir identifier avec elle quelle serait la plus-value justement de la plateforme, quelles étaient les activités qu'on pouvait développer en ligne. Et donc on en est venu à quelque chose finalement d'assez neuf, hein. Donc elle a évidemment revu complètement la structure de son cours pour permettre justement d'alterner les activités en ligne et la formation en présentiel. Donc nous avons choisi de découper la formation en séquences. Nous avons donc choisi 7 séquences qui rythment finalement l'ensemble de la matière que la formatrice souhaite aborder avec eux. Ça alterne, comme je le disais, les activités en ligne et les activités en présentiel. Nous avons également choisi donc de mettre à disposition des apprenants 3 outils interactifs, donc 3 forums en l'occurrence. Un forum formation donc, qui permet justement l'échange entre apprenants. Les différentes activités en ligne sont également prévues. Un forum technique pour les questions techniques et un forum covoiturage. Donc c'est vrai qu'on a une demande, nous, de pouvoir justement, je dirais, optimiser les déplacements au niveau des journées en présentiel. Donc le forum covoiturage permet ce type d'organisation. Alors on a choisi actuellement de développer ce cours en ligne. Il a une structure de base assez
intuitive. Donc il a 4 onglets principaux. Monsieur Mersonnier éventuellement peut, si cela vous intéresse, vous faire un petit aperçu. Mais donc on a voulu quelque chose de facile pour permettre à l'ensemble des apprenants de se connecter facilement. Donc les premiers retours sont très positifs. Nous n'avons pas rencontré de difficultés techniques majeures et par ailleurs les apprenants sont vraiment enchantés, je dirais, de pouvoir jongler le présentiel, le distance. Donc ils ont vraiment pu réaliser, je dirais, la plus-value de ces activités en ligne. Voilà, donc ça c'est le cours pilote. Nos attentes, nos projets. Donc je dirais en dernier lieu peut-être un petit mot évidemment sur nos attentes, nos projets par rapport à Claroline Connect et par rapport à nos projets à nous. Ben, c'est bien entendu de développer maintenant l'ensemble de nos ateliers de formation donc sur la plateforme. Donc l'idée maintenant pour nous c'est de pouvoir rencontrer l'ensemble des formateurs, de retravailler avec eux cette matière première et d'envisager évidemment le recours, je dirais, aux activités en ligne, de pouvoir justement optimiser un maximum d'activités. Donc on a déjà pas mal de formateurs qui sont sensibles à ça, donc c'est tant mieux, qui peuvent déjà maintenant imaginer toute une série de travaux. Donc vraiment pour nous l'avantage de cette plateforme c'est justement de pouvoir développer encore davantage l'aspect pratique, hein, ce qui est une demande pour nous dans les formations. Donc c'est de la formation d'adultes, ils viennent chercher effectivement des outils, ils viennent chercher de l'entraînement et le présentiel par sa durée limitée ne permet pas toujours d'aller aussi loin qu'on le voudrait dans l'exercisation, je dirais comme ça, de la matière envisagée. Alors nous, donc l'objectif c'est vraiment que nous soyons les architectes hein, de ces différents ateliers de formation. Donc on va maintenant récolter toutes ces matières premières, développer avec les formateurs les différents cours et les mettre en ligne. Alors, on s'oriente plutôt vers la question des modèles. Donc, on est très en attente, je dirais comme ça, de pouvoir développer quelques modèles d'espaces d'activité pour permettre après, justement, une structure de base, je dirais, qui soit cohérente, qui soit intuitive pour les apprenants et qui soit donc déclinée pour l'ensemble de notre catalogue. Une autre attente, réflexion que nous avons au service, c'est vrai que pour l'instant, donc sur le cours pilote, on a quand même pas mal cloisonné la question des activités à distance et du présentiel. Nous pensons qu'à terme, l'idéal serait vraiment de pouvoir davantage, je dirais fusionner ces deux points, c'est-à-dire de pouvoir en présentiel vraiment utiliser la plateforme et moins cloisonner justement les choses. Donc ça, voilà, c'est aussi une réflexion que nous avons. La frontière, selon nous, entre le présentiel et le distance va devenir de plus en plus floue. On pourrait à terme en arriver à des formations qui s'étalent finalement sur 2 jours en présentiel et 2 demi-journées à distance. Voilà, une autre réflexion que nous avons également, c'est que les travaux de groupe, certainement, les travaux de certains groupes pourraient certainement bénéficier à d'autres groupes. Donc on a aussi de plus en plus finalement l'idée de créer certaines communautés. Hein, c'est vrai que pour l'instant, donc dans notre cours pilote, on a cloisonné les groupes. Voilà, à terme, pourquoi pas travailler beaucoup plus dans cet esprit-là. C'est vrai qu'on a aussi évidemment pour l'instant développé un premier cours. On n'a pas travaillé avec l'outil parcours d'apprentissage. On a développé les séquences voilà, sans utiliser l'outil, mais on est bien conscient qu'il y a beaucoup de potentialités que nous n'avons pas encore explorées. Donc voilà, tout reste à faire. C'est très bien. Donc la bibliothèque aussi, on a un projet de bibliothèque. C'est vrai qu'en questionnant
nos apprenants pour savoir ce qui les pousserait finalement à se reconnecter sur la plateforme de temps à autre, ben, évidemment, c'est l'idée de ressources mises à jour. Donc, on envisage, nous, à terme, de pouvoir développer un outil bibliothèque qui permettrait justement de centraliser une série de ressources utiles aux apprenants en lien avec les thématiques évidemment pour lesquelles ils sont venus chez nous en atelier de formation. Mais donc ça, c'est évidemment un projet qui nécessitera de notre part un certain travail de veille documentaire, mais qui sera certainement un outil très apprécié aussi de nos apprenants. Dire aussi à l'équipe, évidemment, merci de nous avoir encadrés jusqu'ici, hein, parce qu'on a vraiment démarré tout au début, et vous dire aussi que on attend donc impatiemment un tutoriel. Donc je sais que c'est dans les cartons. Merci déjà à l'équipe de pouvoir développer ce type d'outil, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'architectes, voilà, on est très en attente de pouvoir évidemment, je dirais, découvrir et approfondir l'ensemble des potentialités de la plateforme. Voilà. N'hésitez pas évidemment à nous contacter à l'Union des villes pour en savoir plus si ça vous intéresse, si vous avez évidemment besoin d'informations complémentaires. Et moi, je vous souhaite évidemment un très agréable colloque, et j'ai hâte évidemment de découvrir l'ensemble des échanges qui vont sortir de ces différentes journées. Voilà, merci à vous. Voilà, je vais mettre comme fond d'écran la plateforme de l'Union des villes et communes de Wallonie. C'est vrai que si vous voulez avoir un petit parcours dans cette plateforme, on peut le faire tantôt dans la période de questions-réponses éventuellement. Ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, et qui ne... Enfin bon, d'abord c'est que la plupart des souhaits ou des attentes que Madame Surin évoquait, elle va pouvoir les rencontrer à travers Claroline Connect, parce qu'effectivement, ils n'utilisent pas encore tout le potentiel de Claroline Connect et on développe encore. Donc voilà, tout ça vient et tout ça sera en place. Ce qui était intéressant aussi, et ça peut être passé un peu vite, c'est que dans cette plateforme, eux avaient un acquis de gestion de leur formation à travers leur propre CRM. Et donc, ce que l'on a fait, c'est vraiment faire une connexion entre leur CRM et la plateforme Claroline Connect, de façon à ce que ça devienne totalement transparent. Donc, la gestion des formations, elle continue à se faire dans leur CRM, donc il n'y a aucune perturbation de ce point de vue-là, mais systématiquement, les informations transitent vers la plateforme Claroline Connect, hein, ou remontent partiellement de Claroline Connect vers le CRM. Donc, on a organisé ça et c'est tout à fait possible, et l'architecture qu'on évoquait tout à l'heure de la plateforme permet ce genre de choses. Le cas échéant, on pourra d'ailleurs rediscuter de ces aspects interconnexion, etc. Autre chose aussi que je voulais dire, donc ils ont fait un choix d'externaliser l'hébergement, enfin que je voulais dire, que Madame Surin m'a demandé de dire pour elle. Ils ont fait un choix d'externalisation de l'hébergement. Alors c'est tout simplement lié au fait que, en réalité, et donc c'est effectivement Claroline qui héberge leur plateforme, donc bientôt Format Libre qui héberge leur plateforme. En fait, le problème qu'ils rencontraient, c'est qu'ils n'avaient pas suffisamment d'effectifs tout simplement, et qu'ils ont préféré se décharger de toute cette partie-là. Et donc cette plateforme est totalement gérée de façon transparente pour eux. Mais ils en sont maîtres, c'est eux qui administrent bien entendu la plateforme, mais l'hébergement n'est pas leur préoccupation. Voilà, ça c'était donc l'aspect Claroline Connect à l'Union des villes et communes de Wallonie. Encore deux petits témoignages si vous voulez. Alors le premier petit témoignage, je vais aussi le faire moi-même.
parce que la personne qui devait venir témoigner m'a appelé hier alors que j'étais en route vers Saint-Étienne pour me dire que un déplacement chez un ministre venait de se déplacer pour elle et que donc on comptait moins que le ministre, donc il fallait qu'elle se rende au déplacement, ce que je comprends tout à fait bien d'ailleurs. J'aurais certainement fait pareil. Donc en fait, je vais vous présenter les choses à leur place de façon très succincte parce que c'est un sujet que je connais bien, dans lequel nous avons évidemment collaboré beaucoup, et puis aussi parce que c'est un sujet original qui a fait aussi l'objet d'une approche originale à travers Claroline Connect. Alors, quand je dis que je vais présenter les choses moi-même, je vais quand même aller chercher des vidéos, si vous voulez, pour présenter ça. Alors, c'est fou tout ce qu'on trouve. YouTube. Voilà, donc en fait, cette société, elle a développé un projet qui vise à former les illettrés. Alors les illettrés, c'est un problème important dans nos pays, quoi qu'on en pense. Et donc, ils ont utilisé une approche un peu originale, donc je vais lancer cette vidéo où on interviewe en fait le patron de Formagraph. Imagana, c'est quoi? Imagana est un jeu qui est destiné aux personnes en situation d'illettrisme. Son rôle est de permettre à ces personnes de se réapproprier les savoirs de base. Ils sont 2 500 000 en France parmi les actifs à être en situation d'illettrisme. Donc on leur propose un jeu pour les aider à sortir de l'illettrisme et de se familiariser avec l'écrit et la lecture. Ok, mais alors, est-ce que c'est bien pour moi? Alors c'est un jeu qui a été conçu pour qu'il puisse réellement être attractif. Donc tout le monde peut y jouer. Des enfants, des adultes, des personnes qui ne sont pas en situation d'illettrisme et qui trouveront du plaisir à jouer avec ce jeu qui utilise des lettres qu'il faut et des obstacles à passer. Alors on fait comment pour y jouer? Alors c'est très simple pour jouer, c'est un jeu en ligne. Donc il suffit à partir de son navigateur de taper www.imagana.com et vous accéderez au jeu après un temps d'installation du jeu sur votre ordinateur. Vous verrez que ce jeu est aussi accessible à des personnes qui ne sont pas en situation d'illettrisme pour y trouver plaisir de jouer. On serait d'ailleurs ravi que vous nous fassiez un retour sur notre page Facebook Imagana le jeu et que vous nous disiez ce que vous avez pensé de l'expérience que vous avez vécue à travers ce jeu. Merci. Donc voilà, c'est un jeu dans lequel il y a, comme on l'a dit, effectivement, des mots à reconstituer, des obstacles à franchir. C'est un jeu, un serious game relativement classique, somme toute dans sa conception. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont en fait on utilise la plateforme Claroline Connect dans ce contexte. En réalité, les personnes qui jouent, elles ne voient pas du tout le jeu. Bonjour à tous. Elles ne voient pas du tout Claroline Connect, plus exactement. Imagana, Imagana. Donc elles ne voient pas du tout la plateforme.
Elles entrent dans le jeu et la plateforme, elle est derrière, elle est en background. Et la plateforme, elle est en background tout simplement parce qu'elle est utilisée par ceux qui suivent les joueurs pour avoir les statistiques, les informations qui sont nécessaires. Mais l'idée, c'est aussi, à terme, d'aller plus loin, c'est-à-dire que les gens qui auront réussi le jeu, de les réamener progressivement dans un processus classique de formation, utilisant des approches plus classiques de formation que le jeu, et donc à ce moment-là d'exploiter pleinement le potentiel de la plateforme. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en réalité, je vais vous illustrer ça à travers une courte vidéo aussi, qui n'est pas sonorisée, donc que je vais commenter, et qui explique un petit peu comment on peut réexploiter les informations que l'on extrait donc du jeu lui-même. Donc l'idée, c'est que l'apprenant effectue son parcours, et vous voyez son parcours avec les différentes étapes qui apparaissent là. Évidemment, si je les montre sur l'écran ici, vous ne voyez rien, ça c'est clair. Voilà, donc l'idée, c'est ici de rassembler un certain nombre de lettres ou de sonorités qui composent le mot guitare. L'idée, c'est de dire, là, il y a eu une erreur manifestement, donc en fait, le premier test ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne, le point est obtenu, la personne va pouvoir aller à l'obstacle suivant. Et voilà finalement ce qui va se passer sur la plateforme même. Sur la plateforme même, le formateur qui suit tout ça recueille toutes ces informations et va pouvoir effectivement, formé par formé, arriver à obtenir un certain nombre d'informations sur ce qui s'est passé, rejouer à la limite le parcours, enfin voir rejouer le parcours, comprendre, et par la suite pouvoir intervenir éventuellement s'il le souhaite. Donc on a tout le détail, donc, qui vient du jeu, tout ça vient du jeu, c'est une transmission du jeu vers la plateforme qui se fait, et donc tout est enregistré au niveau de la plateforme dans le parcours pédagogique, dans le parcours d'activité qui se trouve sur la plateforme. Donc le pendant du parcours dans le jeu se retrouve en réalité sur la plateforme. Ok, donc voilà le principe de la chose, et c'est vraiment en détail que toutes les informations apparaissent. Voilà donc la façon dont ça se passe. Ça me semblait intéressant effectivement à illustrer. Le dernier témoignage que je voudrais faire, c'est un témoignage concernant quelque chose qui est en train de se mettre en place et dans lequel, là je suis directement impliqué, donc je suis directement parmi vous. C'est très bien pour vous présenter ça. En fait, donc l'idée, c'est effectivement d'utiliser une plateforme Claroline Connect dans le cadre de l'association des ingénieurs diplômés de l'Université de Liège. Alors, l'association des ingénieurs diplômés de l'Université de Liège, donc c'est une association d'écoles comme une autre, donc école polytechnique de l'Université de Liège, qui a donc les missions classiques qu'a une association d'anciens, bien sûr d'abord de servir ses membres, les anciens élèves, les diplômés, comme tels, et qui réalise dans ce contexte-là un certain nombre d'activités, qui sont d'ailleurs en relation directe avec ces anciens, mais qui sont aussi en relation avec les étudiants de l'université en cours de formation et avec les entreprises, fatalement. On va y revenir. Et le problème de l'association d'anciens, c'est comme le problème de beaucoup d'associations d'anciens, c'est que il y a une certaine désaffection des anciens, il y a une certaine vieillesse des associations qui apparaît, et donc il y a une certaine volonté d'être plus proactif par rapport non seulement aux anciens, mais par rapport aux étudiants et par rapport à l'école polytechnique elle-même.
Et donc, on a imaginé effectivement de déployer Claroline Connect au niveau de cette association d'anciens. Alors, donc, c'est dire, cette plateforme, elle doit devenir le cœur de réseau de l'association d'anciens. Ça veut dire une plateforme qui doit associer non seulement l'association et tous ses alumni, mais qui doit aussi associer de très près l'école polytechnique, ses enseignants, ses étudiants, et les entreprises et leurs ingénieurs. Alors, ça veut dire qu'effectivement, aussi bien en polytechnique que dans les entreprises, on retrouve des ingénieurs qui sont des diplômés et qui sont des membres de l'association. Hein, donc, tout ça a une certaine cohérence. Et l'objectif, c'est d'arriver à déployer un certain nombre d'activités à travers la plateforme qui permettent de faire prendre la sauce, de développer ce réseau, de l'animer, de le faire vivre, voire revivre si on veut. Alors pour ça, on a trouvé que Claroline Connect, finalement, ça répondait bien aux besoins. Tout d'abord, première chose, ça permet de remplacer le site web de l'association. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire de la page d'accueil de Claroline Connect, de la plateforme, un vrai site web. Bon. Mais ici, dans le cadre de l'association, on a choisi de ne pas pousser les choses trop loin. On a choisi de faire une page d'accueil, je vous la montrerai tout à l'heure. On a choisi de faire une page d'accueil qui est une page d'accueil dans laquelle on ne fait que passer des informations qui changent pratiquement tout le temps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a voulu exploiter à fond la notion d'espace d'activité. Exploiter à fond la notion d'espace d'activité pour dire, on va créer dans la plateforme un certain nombre d'espaces, alors qu'on a catégorisés, si vous voulez. Il y a les espaces associations. Alors dans les espaces associations, on va trouver un premier qui est assez logique, qui est un espace qui s'appelle l'AILG se présente. L'Association des ingénieurs se présente. Et cet espace-là, qu'on va rendre visible en fait à tous les internautes, pas seulement aux membres, cet espace-là, on va le faire servir en réalité de site web et on va y fournir toutes les informations qu'on a envie de communiquer de façon un peu statique finalement aux membres, à tous les internautes, pardon. Donc aussi bien les membres que les non-membres. Donc ça c'est une chose. À côté de ça, dans les espaces associations, on va avoir un espace qui sera la ILG et ses membres. Donc un espace qui va être là cette fois-ci réservé aux membres. Et on va évidemment prendre le soin de faire en sorte que dans la page d'accueil dont je parlais tout à l'heure, visible par tout le monde, on envoie les membres vers des informations complémentaires. Le but du jeu étant évidemment de faire en sorte que les gens redeviennent membres de l'association quelque part. Donc on aura l'AILG se présente ouvert à tout le monde, l'AILG et ses membres ouverts aux membres exclusivement, l'AILG et ses partenaires. L'idée c'est aussi que les entreprises comme telles deviennent des partenaires de l'association et qu'elles disposent d'un espace qui leur permette de dialoguer avec les membres de l'association, pour des offres d'emploi par exemple, pour des choses comme ça. À côté de ça, on aura aussi des espaces qui présenteront plus généralement les activités. Alors il y aura un espace qui s'appellera les prix généraux. En fait, une des activités principales de la ILG, c'est d'octroyer chaque année des prix scientifiques. Des prix scientifiques, disons, à ces anciens ou à des membres de l'industrie et des choses comme ça, ou à des membres de l'école polytechnique, et des prix qui vont vers les étudiants, donc sur les travaux de fin d'études, etc. Bon, donc tout ça sera présenté effectivement, avec par ailleurs des espaces qui seront destinés à l'Assemblée générale, au conseil d'administration, donc des espaces restreints qui auront une activité particulière liée à l'association. Des espaces de section, parce que la ILG est organisée en sections, permettant donc effectivement aux sections de se prendre en main, de gérer leurs propres activités, d'organiser leurs propres activités. Des espaces manifestations. La ILG effectivement organise des colloques
Et donc ce sera la possibilité d'exploiter ça pour présenter les colloques avec une partie ouverte à tout le monde, une partie ouverte aux inscrits au colloque par exemple. Les espaces partenaires dont j'ai déjà parlé, qui seront pris en main par les entreprises elles-mêmes et dans lesquels elles pourront communiquer les informations qu'elles souhaitent communiquer, et des espaces de formation continuée. Donc voilà un petit peu une idée finalement globale d'utilisation d'une plateforme Claroline Connect dans un contexte qui est autre que de la formation. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire là-dessus. Maintenant, parce que je vois qu'il est moins 10 et qu'il nous reste donc 10 minutes de temps de questions-réponses, et donc on va laisser 10 minutes de temps de questions-réponses, et je vais, pendant qu'on passe à ces questions-réponses, si vous voulez, afficher la page du site de l'AILG, mais qui est en construction, hein, donc vous verrez des choses, mais je laisse déjà la porte ouverte aux questions, hein, si tu veux, donc Pascal. Je crois qu'un petit footing, ça pose. Alors ces questions, elles s'adressent aussi bien aux autres intervenants, hein, donc oui, voilà. Alors ça va être une question pour Madame Surin, donc si on peut la lui transmettre. Elle ne dit pas ce que sont devenus les formateurs dont les cours ont été mis en ligne. Est-ce qu'ils assurent le tutorat vis-à-vis de leurs apprenants ou pas? Ou est-ce que, en attendant qu'on passe à quelque chose de plus hybride ou à de la classe inversée, comment ça se passe? Donc ça, c'est ma première question, mais peut-être que vous pouvez y répondre. Ça, je peux répondre. Oui, j'en ai une deuxième aussi, mais non, il y a peut-être... Donc, je réponds très rapidement à votre première question. Donc, ils ont pour le moment une expérience de cours qui a été réalisée. Et cette expérience de cours, c'est effectivement la formatrice qui a aussi accompagné et donc tutoré d'une certaine façon. Ceci dit, Madame Surin et ses collègues sont là effectivement notamment pour tutorer un certain nombre de choses et sont intervenus aussi dans la formation. Mais à l'avenir, d'après ce que je sais de ce qu'ils veulent réaliser, oui, effectivement, cette notion de tuteur va prendre beaucoup plus d'importance et il y aura probablement des tuteurs complémentaires qui viendront s'ajouter. Oui. Bon, tant qu'on y est, la deuxième question. Oui, alors pendant que j'y suis, donc il m'a été posé une question dans mon université, à savoir l'UJM, par une collègue de LEA, donc qui voudrait essayer de faire une espèce d'annuaire d'anciens, etc. Et donc je me demandais si on peut greffer quelque chose qui ressemble à ce que vous venez de nous montrer sur la plateforme qui sera celle de mon université, l'UJM. Mais j'anticipe peut-être un peu... Non, pas du tout, parce que c'est une chose dont je n'ai pas parlé effectivement au niveau de ce que l'on est en train de faire pour l'AILG. Mais en fait, on a évoqué brièvement la chose tout à l'heure. Dans le profil de l'utilisateur, le profil est un profil multifacette. Et en réalité, à côté de la facette standard, je dirais, vous pouvez en créer autant que vous voulez avec toutes les informations que vous voulez, avec la possibilité de faire en sorte que ces facettes puissent être mises à jour par les utilisateurs eux-mêmes. Et effectivement, au niveau de l'AILG, on va l'utiliser pour récolter toutes les informations dont l'AILG a besoin sur ses alumni, et donc leur permettre, à travers ça, à la fois d'aller corriger leur propre profil, finalement, et d'autre part, de consulter les profils des autres membres. Oui. Voilà, et comme Christophe vous l'expliquerait très bien, l'activité physique est le moteur, le combustible de l'activité d'apprentissage, et donc par moment il faut bouger un petit peu. Moi je viens de marcher, ça m'a fait du bien. Oui, donc la question qui m'intéresse, c'est plus une question qui concerne le processus de décision pour dans vos organisations faire un changement qui est quand même assez important dans les habitudes de fonctionnement. Parce que passer à une formation à distance, quelles sont les réactions des directions et comment vous obtenez les accords pour arriver à faire ce changement-là?
je sais pas, auprès des différents intervenants, pour les pompiers de la Loire, par exemple, ça s'est passé comment? Oui, donc l'objectif c'était avant tout une commande de la direction, réduire le temps de formation des sapeurs-pompiers. Donc quelque part, il a fallu chercher nous les pistes de solutions, et les solutions qu'on a proposées notamment étaient le e-learning. Donc derrière, comme la direction c'était aussi leur souhait, ben, finalement ils nous ont suivis, quoi. Voilà, on a monté la chose avec. Et ce qui tombait bien en même temps, et ce qui a été bien perçu, et comment ça a pu être bien passé en même temps, c'est qu'on a développé en même temps l'intranet chez nous. Et pour développer l'intranet, on a mis en place des PC dans tous les centres de secours. Donc on pouvait à la fois pallier en même temps, c'était tombé en même temps et c'était super, on a pallié en même temps au fait que certains pompiers n'avaient pas d'ordinateur ou avaient des problèmes de connexion, etc. Donc on offrait en même temps la possibilité dans tous les cas de se connecter. Donc nous, ça a été bien vécu, puisque à la fois c'était aussi une commande de notre direction. Monsieur Belon a déjà partiellement répondu à la question, donc c'était relativement facile dans son cas, je dirais. Au niveau de... Alors au niveau de l'Union... Pardon. Non. Au niveau de l'Union des villes et communes de Wallonie, c'est effectivement les instances de l'Union des villes et communes à qui le projet a été présenté qui ont validé la décision de passer à la plateforme. Donc c'est pas une équipe locale qui a décidé de passer à la plateforme, c'est vraiment remonté au niveau des instances et c'est une décision qui a été prise par les instances. Et donc fatalement ça a pris un peu de temps, ça oui, clairement. Au niveau de la ILG c'est la même chose. Bon, c'est vrai que j'étais relativement bien placé pour faire passer le projet, mais ça a été validé par le conseil d'administration de la ILG que d'opter pour cette plateforme. Oui, tout à fait. La seule chose qui a été un peu plus difficile pour nous, c'était la suite en fait. Le mettre en place était assez facile, mais une fois qu'on a mis le doigt dedans et qu'on se dit maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait vivre, comment on améliore, comment on se forme, etc. À partir de là, il a fallu à un moment donné se dire maintenant si on veut continuer dedans, on embauche quelqu'un. Donc c'était le fait que Sébastien qui est avec moi, on a créé un poste à qui est un étudiant d'ailleurs de Saint-Étienne de la licence AT2I. Au début, on a pris des stagiaires en alternance pendant 3 ans, et puis au bout d'un moment, on a dit non, on arrête avec l'alternance, tant pis, même si ça a des avantages et des inconvénients. Et là, il a fallu vendre, par contre, au niveau de la direction, le fait d'embaucher quelqu'un. Et là, ça a été un peu plus compliqué, d'où les études de coûts, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça améliore, etc. Bon, on nous a toujours suivis, mais il a fallu, à un moment donné, après, on peut croire que c'est facile. C'était l'objet de ma diapo sur l'impact financier, quoi. C'est très compliqué quand même de faire de la formation à distance, et ça demande de la ressource et de l'énergie derrière, quoi. Voilà. Et à vendre derrière, c'est pas forcément facile parce que ça se voit pas, puisque les gens ils le font chez eux, je dirais. Si, pour l'enregistrement, parce que sinon, on n'a pas le son. Est-ce que vos formations sont utilisées, par exemple, par les pompiers du 38 qui ont également sont sur Spiral Connect, il me semble. Donc, est-ce que justement ce coût de préparation, de montage vidéo, pour diminuer les coûts, serait utilisé dans d'autres départements ? En fait, à la base, les pompiers qui utilisent, donc il y a le 38, le 63, 73, 64, enfin il y a pas mal de départements, on dit que ça serait bien qu'on fasse ça, qu'on se mette ensemble. Ils ont essayé d'en parler au-dessus,
Et là, bip, 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 on n'a pas eu de réponse. Disant qu'on structure au niveau au moins de la région, ou, etc., etc. Donc il n'y a pas eu pour l'instant de réponse. Donc du coup, on a refait un truc ensemble. On fait des journées de mutualisation. Comme aujourd'hui, on fait les utilisateurs de la plateforme Cloudline. On a fait des journées des pompiers e-learning. Pour essayer de, puisque les directions répondent pas, que la base arrive à se structurer et des choses comme ça. Donc on a fait une première journée, il y a eu quelques échanges qui se sont faits, mais tous les départements n'ont pas la même stratégie. Il y en a qui font plutôt des formations officiers, des départements, enfin ce qu'il a présenté ici au 42, donc tout le monde ne fait pas encore la même formation. Et donc c'est assez long à se mettre en place. J'ai vu qu'il y en a un qui t'a répondu cette semaine d'un mail qu'il avait envoyé là-dessus il y a 3 mois. Hein. Donc voilà, ça prend son temps. Mais il y a la première opération de mutualisation a lieu à l'école de Valabre, puisque la plateforme est ouverte sur tous les départements autour de la Méditerranée. Parce qu'eux-mêmes forment les gens qui sont autour de la Méditerranée à cause des feux méditerranéens qui sont spécifiques. Et eux, déjà, structurellement, ils sont organisés comme ça. Donc c'est en train de se mettre en place. J'ai bien répondu? C'est un dossier que je connais bien. Je suis au taquet. Et d'autres questions, là? Vous, monsieur qui venez de loin, vous n'avez pas une question? Il n'y a pas de question. Donc c'est l'apéro, là. C'est dans l'apéro. On posera des questions à l'apéro. On fait comme ça? Not yet. Hein? Not yet, c'est pas encore l'apéro? Ah, excusez-moi. J'ai profité de ce temps pour lancer la plateforme Union des villes et communes de Wallonie et donc pour accéder à la formation qu'ils ont effectivement réalisée. Et comme ça, vous avez une idée de la structure qu'ils ont donnée à cette formation. Juste une petite parenthèse. Donc, l'enjeu de la mutualisation, il est présent partout. Et par exemple, l'offre de formation de l'Union des villes et communes de Wallonie est redondante en Wallonie, au moins avec 3 autres offres de formation. Et donc, voilà, c'est assez difficile. Ceux qui développent parfois n'ont pas envie de partager. Et quand la volonté de partager est là, parfois il y a d'autres obstacles, parfois techniques, et puis aussi simplement le fait que les modules de formation ne correspondent pas tout à fait aux besoins d'un partenaire par rapport à un autre, etc. Donc c'est un enjeu universel et fréquent. Donc voilà le parcours d'apprentissage qui est construit. J'ai des problèmes de manipulation de la souris. Je ne veux pas prendre le... Bon, c'est l'effet démo. Ouais, elle ne veut pas prendre le... Sûrement que j'aurais pas de problème, hein, mais... Ça m'énerve. Bon. Et la petite roulette ne fonctionne pas non plus, donc... enfin, si, elle fonctionne, mais pas sur le... Ah, voilà, ça y est. Ça y est, je l'ai eu. Donc, effectivement, bon, ils ont organisé ça en séquence, comme vous le voyez, et lorsque vous lancez une séquence, ben, vous arrivez dans la séquence même, et l'accès aux ressources, etc. Voilà. Bon. C'est classique. Maintenant, si vous voulez aller voir les ressources comme telles, ben, les ressources, elles sont disponibles à travers l'outil ressources et vous allez retrouver là les différentes séquences et l'ensemble des ressources du cours. Alors vous allez me dire, c'est pas très pratique parce que si vous mettez l'ensemble des ressources à un apprenant, ça vous n'êtes pas obligé de faire parce que ici, moi, je suis connecté sur la plateforme en tant qu'administrateur, donc j'ai tous les droits, je vois tout. Hein, mais un apprenant, vous pouvez lui dire, ne lui montrer que ceci ou que cela. Donc voilà. Ok, ben on va passer à la dernière séquence de cette première journée, de cet après-midi consacré aux entreprises, avec Laurent Gruber, donc directeur de la société de services Format Libre, qui donc est adossé à Cloudline Connect. Il va un peu vous parler des services qu'il est en train de mettre en place. Alors juste un petit mot à tous les intervenants de cet après-midi. Je vous invite tout à l'heure durant le cocktail dînatoire
à défiler devant la caméra pour dire un petit mot, qu'on puisse voilà, faire une petite capsule avec chacun des projets et chacun des témoignages. Ok. Alors, donc, moi, je m'appelle Laurent Gruber, vous m'avez déjà vu tout à l'heure. Donc, on a vu au consortium, il y a quelque temps, le besoin de créer une structure à côté pour répondre aux demandes de services, parce que ce n'est pas la mission de base du consortium. Le consortium, il est là pour promouvoir le projet, pour coordonner les développements, pas forcément pour avoir une réponse professionnelle à des demandes de services qui ont des besoins en termes de qualité et surtout en termes de réactivité qui ne sont pas là au consortium. Donc la décision a été prise à la dernière Assemblée Générale de créer une structure à côté, en société, pour commercialiser, entre guillemets, la marque Claroline. Alors c'est bien une société de service, ça ne change rien en fait que c'est un logiciel open source, ça ne change rien à tout ça. La société est membre effectif du consortium, elle participe au développement comme tous les autres membres effectifs. Simplement, elle va offrir des services professionnels à ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter? D'abord un peu qu'est-ce qu'on est, un format libre SA, c'est notre nom. Nos services, nos compétences et notre savoir-faire, notre politique de qualité et le futur, qu'est-ce qu'on prévoit pour format libre, notamment les partenariats. Donc, Format Libre SA, c'est une société anonyme qui a été fondée ici en mars 2015, donc c'est tout récent. Une société belge qui est en train de développer un réseau de partenaires qui s'étend bien au-delà de la Belgique. Elle est basée à Louvain-la-Neuve, donc comme le consortium, juste à côté, et elle travaille en bonne intelligence avec le consortium et a d'ailleurs repris une partie du personnel du consortium, histoire d'alléger la charge financière du consortium et de la reprendre sur la société et en même temps d'avoir une force vive de travail. Notamment les équipes de développement du noyau travaillent avec nous et c'est là qu'on a impulsé la dynamique pour terminer ce noyau afin d'avoir une plateforme stable qui puisse être utilisable justement en entreprise. C'était de répondre à cette demande-là. Donc qu'est-ce qu'on offre comme service? On a 4 grands types de services. Premier type, de l'hébergement en mode software as a service. Donc on propose aux entreprises de s'occuper de leur hébergement entièrement, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du tout de la technique, vous utilisez la plateforme comme si c'était un service qu'on vous fournit, on garantit l'accès, on s'occupe des backups, on s'occupe du monitoring de la plateforme, on s'occupe de tout ça, et il n'y a plus qu'à l'utiliser. C'est le principe. On a 2 solutions. Une solution de campus dédié, c'est-à-dire c'est une plateforme qui vous est entièrement dédiée, il n'y a que vous qui l'utilisez. Et on a une deuxième solution pour les plus petites formations qu'on appelle le campus partagé. Donc ça, c'est une plateforme qui est mutualisée, où en fait, on peut louer un espace d'activité, et c'est juste l'espace d'activité qui est privé. Ce qui fait que les coûts sont moindres, et donc ça peut servir pour des petites formations, et surtout, on s'épargne aussi toute l'administration d'une plateforme complète. Donc ça, c'est les 2 solutions qu'on est en train de mettre en place. Le campus partagé est quasi prêt. Le campus dédié, on attend la version stable de fin mai pour avoir une version qui soit entièrement utilisable. L'intérêt de ces solutions aussi, c'est qu'elles seront commandables en quelques clics directement depuis notre site. Donc vous allez sur notre site, vous choisissez la taille que vous voulez, etc. Vous commandez, vous arrivez à une phase de paiement, vous payez et 5 minutes plus tard, vous recevez un mail avec les accès à votre plateforme, tout est fait. Donc ça, c'est le principe de l'offre d'hébergement. Deuxième type d'offre, les formations. Donc là, on a 4 grandes formations qui sont proposées. Une formation de découverte de la plateforme, une formation d'administration, où on va voir plus en détail tout l'aspect administrateur de la plateforme, une formation développeur, où là, on va voir la question de comment on rajoute un plugin, comment on code certaines choses. Une formation à la création de parcours, à la création de cours dans la plateforme même. Donc ça, c'est une formation un peu plus lourde qui rajoute des aspects un peu pédagogiques sur le blended learning, les classes inversées, etc., l'e-learning, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on est en train de plancher sur une formation de formateur aussi, où on peut former des personnes qui vont ensuite elles-mêmes former d'autres personnes à Claroline Connect dans leur structure. C'est une demande qu'il y a parce que on met en place une plateforme et puis il y a plein de gens qui vont l'utiliser. Et donc l'idée, c'est de pouvoir former 2-3 personnes relais qui vont elles-mêmes après pouvoir former les autres personnes de la structure. Ça, c'est une 5e formation qui est en cours de préparation aussi. Une offre de support, donc pour les personnes qui s'hébergent elles-mêmes
On propose un support technique où il y a plusieurs modèles qui peuvent aller jusqu'à un support qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour ceux qui ont leur service informatique en interne, qui peuvent gérer tout l'hébergement, il y a des moments où on bloque quand même. Il y a une erreur, on ne sait pas d'où ça vient. Les plus à même à répondre, c'est les développeurs. Et donc on a cette offre de support où on peut accéder aux développeurs pour leur poser les questions très techniques qui sont problématiques. Et aussi une offre de support fonctionnel où là on est sur, moi j'essaye de faire ça, j'arrive pas à le faire et on peut nous poser des questions pour expliquer ça. L'offre de support fonctionnel, typiquement, c'est une offre qui est basée sur un certain nombre de crédits et chaque fois qu'on pose des questions, ça consomme des crédits. Et donc voilà, on achète des packs de crédits et puis on peut avoir toute l'aide pour faire tout ce qu'on peut faire avec la plateforme. Dernier point, la partie conseil technico-pédagogique. Donc il y a quand même l'idée dans Claroline Connect de changer un peu les pratiques pédagogiques, d'aller vers des pratiques plus innovantes. J'ai cité Blended Learning, j'ai cité classe inversée. Il y a toutes ces idées derrière la tête des personnes qui ont préparé Claroline Connect. Et donc, on peut conseiller les structures qui veulent se lancer dans l'e-learning pour pouvoir mettre en place des stratégies d'e-learning innovantes qui vont essayer d'utiliser les dernières réformes pédagogiques, les dernières innovations pédagogiques qui ont été mises en place. On bénéficie quand même d'un réseau. Il y a plusieurs universités avec des pédagogues émérites qui pensent à tout ça. Et donc on peut aider des structures pour mettre ça en place également. Donc ça, c'était le dernier grand service. Qu'est-ce qu'on a comme compétences et savoir-faire? On a pas mal de compétences, forcément développement autour de Symfony 2, développement simplement de Claroline Connect, de plugins, etc. On peut faire des développements spécifiques également. Les développements spécifiques, quand on en fait, a priori, ils sont toujours reversés à la communauté, sauf s'il y a une bonne raison. Donc c'est l'engagement qu'on a pris avec le consortium. Donc on a une charte de partenariat avec le consortium. Si on développe quelque chose, un plugin en plus pour un client, on va le développer en mode open source et il sera redistribué à tout le monde. Si le client ne le veut pas, c'est plus cher, donc les budgets augmentent parce qu'il faut qu'on puisse reverser au consortium les moyens pour le développer lui-même. Donc on est dans cette idée-là, on veut jouer le jeu de l'open source, donc tout ce qu'on développe, on le remet à disposition de la communauté également. L'ingénierie pédagogique, j'en ai déjà dit un mot là tout de suite, et la gestion de projets, plus généralement, la gestion de projets e-learning, de mise en place de projets, ça fait également partie de notre scope de compétences. On a une politique de qualité qui est, la première chose, c'est de continuité entre la société et le consortium. J'en ai parlé sur les développements, c'est vrai pour le reste aussi. On partage, on mutualise les ressources. On passe en méthodologie de développement agile, particulièrement sur des projets spécifiques, c'est-à-dire des cycles d'itération courts où on release souvent, c'est exactement ce qui se passe là. On est très fort en phase pilote, donc on fait tester les choses. Il y a plusieurs projets pilotes qui sont en cours. On en présentera encore au cours des journées ici. Demain, je présenterai le projet pilote des écoles secondaires belges qui permettent de tester et profiter de tous ces retours. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Et on communique le plus possible avec tous les intervenants, notamment les autres équipes de développement. On est au cœur de ça. Moi, je m'occupe entre autres de la coordination des développements pour le consortium. Donc on est vraiment au cœur de ce jeu de faciliter la communication dans le sens qu'on veut mutualiser les ressources parce qu'on veut faire fonctionner ce projet libre. C'est clairement notre engagement là autour. Qu'est-ce qu'il y a pour le futur? Qu'est-ce qu'il y a en cours? Donc on est en train de développer des partenariats de services avec d'autres sociétés. Notamment avec la société Cohérence qui va venir présenter leur solution qui est complémentaire à Claroline Connect et qui s'interface avec Claroline Connect. Et avec d'autres sociétés comme Guizot pour la formation, le conseil de proximité. Donc il y a un réseau comme ça de partenaires services qui est en train de se mettre en place pour pouvoir fournir ces services au plus proche des clients. Notamment ici en France, je vous disais, nous on est basé en Belgique, Guizot ils sont basés en France, Cohérence également. Donc il y a tout un réseau qui est en train de se mettre en place, en train de se développer. Et donc ça fait partie de notre travail également de développer ça. On est en train de, on parlait d'interfaçage avec d'autres logiciels, on est en train de travailler à ça. On retravaille sur d'autres développements, j'ai déjà présenté tout à l'heure les développements en cours. Et on est dans l'idée aussi
d'ouvrir un MOOC, un mini MOOC sur comment créer des cours sur Claroline Connect, qui aura pour objectif, 1, d'expliquer comment le faire, 2, de montrer les potentialités de la plateforme. Je vous disais, il y a quand même dans l'idée des pédagogues qui ont pensé cette plateforme, l'idée de transformer un peu les pratiques de formation. On a envie de créer quelques exemples où on montre comment transformer ces pratiques de formation, comment utiliser la plateforme au bout de son potentiel pour transformer ces pratiques, pour essayer d'avoir des pratiques de formation plus efficaces, centrées compétences, etc., centrées apprentissage, centrées apprenant. Voilà, ça c'est un peu toute l'offre de formation qu'on est là. Je vais céder la parole aux représentants de Cohérence qui vont venir présenter leur offre, qui est complémentaire à Claroline Connect. Donc, je dis le temps qu'ils arrivent en 2 mots ce qu'ils font. Ils développent un logiciel qui permet de faire du suivi de formation et du reporting autour des formations. Donc Claroline Connect, on a un LMS, on a un support de formation. Et vous le savez, notamment en France, il y a un grand besoin de savoir qu'est-ce qui se passe comme formation, qu'est-ce qui se passe en formation, combien d'heures sont passées, combien de temps, etc., qui a fait quoi. Et donc c'est ce qu'offre la plateforme Cohérence. Voilà. Voilà. Alors, oui. Je vais vous présenter donc Cohérence et sa solution. Alors, pour commencer, peut-être vous présenter l'équipe. Tout d'abord, Gary Cochard, qui n'est pas là, et c'est bien dommage, parce que c'est probablement la personne la plus apte à présenter Cohérence. Gary Cochard, qui est l'architecte de la solution. Il y a dans l'équipe Geoffroy Cochard, qui est, lui, un développeur, chef de projet web, et qui est aussi enseignant en IUT. Marie Cochard, qui est avec moi, qui est donc expert métier, qui a une double casquette, tout comme moi, puisqu'elle appartient aussi à un organisme de formation qui s'appelle Améry Conseil et Formation, un organisme qui est spécialisé dans le développement des compétences destinées aux salariés de bas niveau de formation. Et on travaille essentiellement, pour grande partie, sur le socle commun de compétences clés. Donc c'est des aspects linguistiques, des aspects mathématiques, informatiques, de raisonnement logique. Et puis moi-même, donc, qui suis dans l'équipe depuis quelque temps, et je suis également directeur d'Améry Conseil et Formation. Donc vous voyez une équipe à la fois des gens, on va dire, techniques et une équipe de pédagogues. Un développeur, Guilherme da Silva, et puis une personne que l'on doit recruter face un petit peu à la charge de travail qui nous revient actuellement. Alors notre activité, pour bien comprendre notre activité, je vais faire un petit peu d'histoire, c'est qu'en 2009, je dirigeais 2 organismes de formation, 80 salariés, beaucoup d'heures de formation, et il me fallait un outil de gestion performant. J'avais fait l'acquisition à l'époque d'un outil qui était sur le marché et qui n'était pas assez souple et qui répondait que très partiellement à mes attentes. L'idée nous est venue, parce qu'il y avait une expertise autour de moi qui en était capable, de créer Cohérence et de créer cet outil sur mesure pour des organismes de formation. Alors, ça donnait donc naissance à la solution Cohérence, qui aujourd'hui existe, tourne depuis au moins 3 ans, depuis 3 ans, et qui travaille essentiellement sur toute la gestion des actions, sur l'évaluation des stagiaires, sur la gestion des compétences, le planning formateur, la facturation, la relation partenaire, ce qui est très très importante, et puis tous les indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs qui étaient nécessaires à ça. On avait également souhaité joindre tout l'aspect financier, tout l'aspect facturation, tout l'aspect contractualisation. Donc tout ça, au jour d'aujourd'hui, c'est la solution Cohérence, ça existe. On l'a développé sans Claroline Connect parce qu'on ne connaissait pas encore Claroline Connect.
Et là, maintenant, nous sommes appelés à d'autres développements et on s'est rapproché de Claroline Connect parce que c'est un partenaire incontournable pour nous pour aller de l'avant et développer justement cette solution. Oui. Alors, cohérence quand même, juste en 2 mots, c'est une solution qui est disponible en mode SaaS et qui est développée donc sous Symfony. Donc Pierre vous a présenté la solution aujourd'hui et très bientôt, donc dans les mois à venir, on envisage d'aller plus loin dans le développement et d'intégrer, de rajouter. Donc il y a un CRM qui existe à travers la gestion des stagiaires. On voudrait augmenter cette part de CRM pour tracer et suivre les inscriptions des stagiaires bien en amont, dès la prise de contact. On voudrait il y a déjà le portail partenaire, le reporting qui est aussi bien développé, et y intégrer la gestion de l'e-learning. Donc en fait, intégrer de façon transparente la gestion administrative de la formation et le suivi des compétences et de l'outil e-learning, de façon à, d'une part, permettre une authentification commune et de gestion d'accès pour les stagiaires, de permettre également une remontée d'informations directement à travers l'outil Cohérence. Donc pour ça, on a besoin, oui, évidemment, de développer des API et un certain nombre d'outils annexes qui viendront se connecter. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est tourné vers Claroline? Parce que d'abord, c'est une solution qui existe sur le marché depuis longtemps. C'est une solution technique qui est éprouvée, comme vous avez pu le voir au travers des différents témoignages des entreprises, et aussi qui est compatible de par sa simplicité, de par sa souplesse et de par sa stabilité, donc les fameux 3S, 3 soucis, et tout ça, c'est complètement en ligne avec les choix techniques et de développement de cohérence. Donc Claroline a fait ses preuves, mais c'est aussi une solution qui va de l'avant. Il y a une vraie dynamique de développement avec notamment toutes les fonctionnalités qui vous ont été présentées. Donc tout ça, ça s'intègre parfaitement avec le souci et la volonté de développement de cohérence. Et dernier point, mais qui n'est pas des moindres, on a trouvé auprès de l'équipe de Format Libre Claroline une véritable écoute et aussi une volonté affichée de travailler ensemble pour justement intégrer ces deux solutions, pour connecter Cohérence et Claroline, pour arriver à une solution qui permette notamment de consolider les données, d'avoir une gestion centrale des utilisateurs, des groupes, et ça pour l'entreprise, enfin en tout cas pour les organismes de formation, on espère pour développer une meilleure productivité. Et autre point aussi intéressant à travers ce partenariat et l'intégration de ces deux outils, c'est que ça permet, on met bien le stagiaire au centre, l'apprenant au centre, et ça permet d'avoir une vision consolidée de ses parcours, tant en présentiel qu'en distanciel, et d'avoir des retours sur tout ça. Je ne sais pas, Laurent, si tu veux compléter. Non, ça me paraît tout à fait complet. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est bien d'avoir une synergie technique packagée pour l'entreprise avec deux solutions qui resteraient indépendantes, mais dont l'objectif serait bien de mettre en place tous les éléments pour qu'elles puissent communiquer ensemble facilement. Ces deux solutions qui sont tout à fait complémentaires, puisque a priori on n'est pas dans l'idée de reporting financier et tout dans Claroline Connect, et ça ne fait pas du tout partie des choses qu'on compte rajouter dans Claroline Connect. Nous on est centré sur les activités d'apprentissage, et donc permettre de connecter les deux, ça permet aux personnes qui le désirent d'avoir le meilleur des deux solutions en un coup, et donc c'est vraiment l'idée qu'on a ici derrière. Donc voilà, ça présente aussi le type de partenariat qui sont en train de se mettre en place avec cette dynamique de création de sociétés à côté qui permettent justement d'enrichir, je veux dire, l'écosystème de Claroline Connect
ce qui serait probablement pas possible si on restait juste sur le mode ASBL qui a une autre optique, qui est là pour gérer les développements, qui est là pour coordonner le projet, et ça reste entièrement le rôle du consortium. Nous, on va avoir des aspects plus commerciaux où on va traiter des aspects financiers comme ceci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe à la suite, au plus amusant. Hein. Pascal, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. On est de toute façon là les jours qui viennent pour répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir, pour se rencontrer, présenter ce qu'on fait, etc., sans problème. Voilà, merci à tous pour votre présence. Et donc, je vous invite à passer à côté pour boire un verre, discuter, manger. Et je rappelle aux quelques sociétés qui sont intervenues cet après-midi que vous êtes attendus devant la caméra pour enregistrer une petite capsule vidéo. Merci à tous et à demain.